Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet où chacun peut s'identifier, chacun il a vu ça dans toutes sortes de groupes, d'entreprises, des synagogues, parfois des familles. Et il s'agit de sujets suivants. Parfois, la réussite d'autrui, elle peut poser problème de principe à quelqu'un. Pas dans un cadre d'une compétition, pas dans un cadre où la personne prend les clients de l'autre ou l'espace de l'autre, mais le fait de voir quelqu'un d'autre prendre la place, réussir, cela même peut poser problème à certains et dans une certaine mesure à chacun de nous, plus ou moins. La paracha de la semaine, elle raconte comment Hachem s'adresse à Moshe et lui donne la dernière mission de sa vie. Le temps est venu pour Moshe de quitter ce monde, mais avant cela, il reste faire une seule chose. Hachem dit à Moshe, prends la vengeance des enfants d'Israël contre Midian, et après, tu te réuniras à tes ancêtres. Moshe, comme un serviteur fidèle, il ne va pas traîner en sachant que après l'accomplissement de cette mission, ça sera fini sa vie sur terre. Mais immédiatement, il réunit le peuple d'Israël et il leur dit, en changeant un petit peu la formulation, on va se réunir, vous allez vous organiser et vous allez faire la vengeance d'Hachem. La vengeance d'Hachem contre Midian. Il change un peu la formulation. Et Rashi explique tout de suite, en effet, celui qui se dresse contre Israël, il a quelque chose contre le Dieu d'Israël. Pourquoi la nation d'Israël, elle est tellement persécutée? Qu'est-ce qu'on a fait de mal tellement que d'autres nations n'ont pas fait de mal? Donc, il ne faut pas être complexé, on n'a rien fait de mal, plus que d'autres. Le sujet, c'est que nous incarnons le Dieu unique que nous avons découvert et que nous avons dévoilé, et avec cela, une moralité, un devoir, une autorité céleste, une vérité qui menace certains. Automatiquement, cette haine envers le peuple d'Israël est expliquée par une haine envers la vérité que le peuple d'Israël témoigne et incarne, de leur gré ou contre leur gré. Donc ça, ce sont les propos de Moshe. Organisez-vous, nous allons maintenant faire la vengeance d'Hachem contre Midian. Donc le contexte, on peut trouver ça dans la paracha. Nous avons étudié déjà la paracha de Balak, comment le peuple de Moab avait embauché le prophète Bilam pour maudire le peuple juif. Ça n'avait pas marché. Hachem l'avait forcé à dire des plus belles bénédictions envers le peuple d'Israël, qui nous accompagne jusqu'aujourd'hui. Et vu son échec, Bilam donne un conseil à son client Balak en disant, écoute, le Dieu de ce peuple-là déteste la débauche, la libertinage. Ça, c'est une chose qu'il ne peut pas supporter. Et donc, le conseil qu'il donne, c'est de séduire le peuple juif à la débauche et ainsi à l'idolâtrie, et ça a fait un carnage. Et le pire, c'est que ça a marché. La Torah nous raconte comment le peuple de Midian, précisément, qui est le peuple d'où sort le prophète Bilam, a envoyé ses propres filles, parfois des princesses, parfois des filles importantes, mais en tout cas, il a envoyé ses propres filles pour séduire les enfants d'Israël et de cette façon les amener à l'idolâtrie. Ouais, comme Rashi explique de façon très illustrative, la fille elle séduisait le garçon, et contre le garçon déjà il était tombé dans son filet, et il était très amoureux, donc elle sortait une petite statue
de son dieu, de Péor, et disait, voilà, j'en sais rien de quelle autre idole, il disait, maintenant prosterne, si tu veux être avec moi, il faut te prosterner envers celui-là. Et ça a marché. Et le peuple s'est livré à la débauche et à l'idolâtrie. Et il a été atteint d'une épidémie qui a tué 24 000 personnes. Finalement, à la fin de sa vie, Moshe reçoit cette mission. Il faut faire la vengeance contre Midian. Et la méthode, c'est quoi? Moshe, il prend Pinchas, qui va être le chef de guerre. Pinchas qui avait commencé cette guerre en touchant Zimri et Cosbi, donc la princesse de Midian. Il va finir la mitzvah. Et il dit, il faut réunir maintenant 1000 hommes par tribu. Et il y a un petit mot dans la Torah qui dit, l'école matot Israël. Pour toutes les tribus d'Israël. Rashi est attentif aux détails. Pourquoi besoin de dire pour toutes les tribus? On aurait pu penser que pas toutes les tribus seraient concernées. Ben oui, c'est ce qu'il Rashi dit en effet. Toutes les tribus signifie même la tribu de Lévi. Parce que la tribu de Lévi, de façon générale, ne participait pas aux guerres. Elle avait un rôle spécial que la Torah lui a donné. Il est dit dans la bénédiction de Lévi, Yoru mishpater le Yaakov, vetoratra le Israël. Leur mission, c'est de se concentrer entièrement à l'étude de la Torah, et non seulement à l'étude, mais à l'enseignement de la Torah à tous les enfants d'Israël. Donc ils ont ce rôle-là de transmettre la Torah à toutes les autres tribus d'Israël. C'est la raison pour laquelle la tribu de Lévi n'a pas de part, n'a pas de territoire dans la terre d'Israël. Ils ne font pas partie des guerres de conquête. Et de façon générale, ils ne participent pas aux guerres, ni au butin de la guerre. Et ils habitaient dans 48 villages qui étaient un peu éparpillés dans toutes les tribus d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle, grâce à Dieu, aujourd'hui, il y a beaucoup de Lévi'im et Kohanim proportionnellement à d'autres tribus. Parce que contre le royaume d'Israël, le royaume des 10 tribus du Nord, ils ont voulu ériger des estrades, des hôtels indépendants du temple à Jérusalem pour des questions politiques, pour ne pas dépendre de Jérusalem, qui faisait partie du royaume de Judée, qui était dans le sud. Les Kohanim et les Lévi'im, ils ont refusé de faire des sacrifices en dehors de Jérusalem, donc ils étaient expulsés au royaume de Judée, qui était dans le sud, et qui a survécu finalement, parce que les 10 tribus d'Israël, comme vous devez savoir, probablement, sinon vous vous renseignez, ont été expulsés par Sennacherib, Sancheriv, et ils n'ont jamais revenu. Et la majorité des Juifs d'aujourd'hui, dont le nom juif, descendent du royaume de Yehuda, de la tribu de Yehuda. On appelle ça le royaume de Judée. Et il y a quand même pas mal de Lévi'im et de Kohanim, parce que les Kohanim et les Lévi'im ont été expulsés dans ce royaume du sud. En tout état de cause, les Lévi'im, de manière générale, ils ne faisaient pas la guerre. Ils n'ont pas de territoire. Et là, non. Là, c'est exceptionnel. Cette guerre-là, la tribu de Lévi devrait aussi prendre part. Il y a une autre exception dans l'histoire. C'est l'histoire de Hanouka, de Maccabim. Là, non seulement les Lévi'im, ils ont fait partie de la guerre, mais c'était eux les guerriers. Les guerriers, c'était les Kohanim, partie de la tribu de Lévi, c'était eux les rebelles la majorité du peuple juif était hellénisé, et était favorable au gouvernant grec du pays. Ce sont les Kohanim qui se sont révoltés. C'est une autre exception dans l'histoire de notre peuple. Et la question se pose, pourquoi d'un coup ici, les rôles ils s'inversent, ils changent? Pourquoi dans cette guerre exceptionnellement, les Lévis prennent part? Donc le Chassidoute explique que cette guerre justement n'est pas une guerre matérielle, c'est une guerre spirituelle. Il y a une énergie négative incarnée par Midian qui s'oppose fondamentalement à la mentalité de la Kedusha, qui s'oppose fondamentalement au message de la Torah, qui s'oppose fondamentalement à Hachem, à la conception d'Hachem, à la foi en Hachem, à la vision du monde de la Torah. Et donc, Midian incarnait cela comme
la Kabbalah nous explique que différentes nations incarnent différentes énergies. Amalek incarnait une certaine énergie, l'Égypte incarnait une certaine énergie, les Kélanim incarnaient une certaine énergie, et le peuple de Midian incarnait une énergie très négative, qui est l'antithèse de la Torah, et c'est la raison pour laquelle ils se sont opposés au peuple juif de cette façon-là, et qu'il ne fallait pas que Moshe quitte le monde avant de détruire complètement la nation d'Amalek, ce qu'il a fait. Comme expliqué dans la paracha, qu'il n'y a pas eu de survivants, mâles en tout cas, de cette guerre. Qu'est-ce qu'il y a dans Midian spécial qui est tellement opposé à la Kedusha, à la sainteté? Donc il faut qu'on comprenne une chose. Midian n'était pas menacé matériellement par le peuple juif. Encore le royaume de Moab, dont le roi était Balak, le peuple juif ne devait pas conquérir son territoire, mais il devait passer par le territoire de Moab. Donc là, on peut dire qu'il a eu peur. Comme c'est marqué au début du parashat de Balak, il y a un peuple qui est sorti d'Égypte, et il est devant Moab, et ils vont prendre tout ce qui est à Moab, il a eu peur. Mais le territoire de Midian est complètement éloigné. Il se situait là où aujourd'hui c'est la frontière entre l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Donc il n'est même pas sur le chemin du peuple d'Israël à sa terre. Donc pourquoi donc Midian, il s'est mêlé d'une guerre qui n'était pas la leur, il s'est acharné pour aller faire du mal au peuple d'Israël, au point d'envoyer leurs propres filles au déshonneur, de profaner leurs propres filles. Qu'est-ce qui est plus cher à un homme que ses filles? Et pourtant, ils ont envoyé leurs propres filles, y compris des princesses, pour se comporter de cette façon, déshonorer. L'essentiel, c'est quoi? C'est faire sauter le peuple d'Israël, c'est faire du mal spirituellement au peuple d'Israël, c'est déconnecter le peuple d'Israël de leur force, qui est Akadosh Baruch Hu. Donc il y a quelque chose ici qu'il faut comprendre. Et le point, il est exprimé, comme beaucoup de choses dans la Torah, dans un mot, dans quelques lettres, dans le nom même de ce peuple. Le peuple, il s'appelle Midian. La Chassidut, elle nous dévoile que Midian, ça vient de la racine Madon. Madon ou Meriva, les disputes, la rivalité. Il s'agit là de la rivalité gratuite. Donc, comme on disait au début du cours, et c'est là qu'il faut comprendre le point, Midian n'était pas menacé concrètement par Israël. Leur territoire n'était pas visé par le peuple d'Israël. C'est le fait qu'il y a une nouvelle nation, élue par Dieu, qui mérite autant de miracles, qui est naissante, qui monte pour devenir le peuple élu, ça dérangeait Midian au plus profond. Il ne pouvait pas supporter l'existence même du peuple d'Israël. Il y a parfois quelqu'un, il est embêté par l'existence même de l'autre. Ce n'est pas simplement de l'orgueil, ce n'est pas « je veux être grand », « je veux exister ». C'est ton existence elle me pose problème. Ça, c'est beaucoup plus profond. Même quand quelqu'un n'est pas notre concurrent objectif, le fait qu'il existe, parfois, on peut avoir le sentiment qu'il diminue l'autre place. C'est sûr que c'est moins confortable de parler en première personne, nous, moi. Donc, on peut parler impersonnellement ou de quelqu'un d'autre. Mais croyez-moi, ça peut exister chez vous, chez moi, chez chacun de nous. Chez les uns plus que chez les autres. Et donc c'est ce sentiment-là que je dois être partout. Et si toi tu occupes de l'espace, alors tu enlèves de ma place. Si tu brilles, ça va offusquer ma lumière. Et ça, ce qui est incarné Midian, et c'est ce qui s'est passé. Midian n'avait aucun compte à régler avec le peuple d'Israël, ils n'étaient pas menacés,
Mais Midian était un peuple important. C'est ça qu'il faut se mettre en contexte historique aussi. Midian avait quand même une aura spirituelle. Voyons, de Midian est sorti un personnage appelé Yitro, qui était un géant spirituel. Il a fini par devenir le beau-père de Moshe. Il était un homme qui connaissait toutes les sciences du monde, toutes les religions du monde, était Kohen Midian, était leur sacerdote, un leader spirituel. Il était un géant, un homme important. Finalement, il est parti, s'est converti au peuple d'Israël. Un autre homme important qui est sorti de Midian, c'est Bilam lui-même. Bilam était un grand méchant, un grand antisémite, on est d'accord, mais il n'en demeure pas moins qu'il était un grand prophète. Et il a dit dans la Torah qu'il ne s'est jamais levé en le peuple d'Israël un prophète comme Moshe, et les sages commentent, en Israël non, mais dans d'autres nations oui. Parce que le prophète Bilam, il avait le don de la prophétie comparable, équivalent même, à celui de Moshe. Alors il est utilisé pour d'autres choses, mais il était d'une grandeur spirituelle, d'un esprit prophétique, égal, équivalent à celui de Moshe. Autre chose qu'on peut dire aussi, c'est que Moshe lui-même, il a vécu chez Midian pendant 40 ans, pendant 60 ans selon certaines versions. Et donc ils ont vu cette personne-là évoluer chez eux, se marier avec la fille de leur leader, puis quitter Midian et rejoindre ses origines, le peuple d'Israël, pour devenir le rédempteur d'Israël, le leader d'Israël, recevoir la Torah. Donc ça posait problème à Midian. Et ça correspond à une énergie négative qui peut exister chez chacun. Le fait qu'il l'autre existe, ça m'empêche d'exister partout. Or, cette vision de monde qui voit soi-même comme le centre de l'existence et que je dois exister partout, et que si quelqu'un d'autre existe, si quelqu'un d'autre réussit, alors ça diminue ma place, parce que ma place c'est le monde entier en fait. C'est l'antithèse même du judaïsme. Qu'est-ce qu'est le judaïsme? C'est la croyance qu'il y a un être véritable, un seul, et c'est Hachem. C'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas le voisin. Le seul être véritable, c'est Akadosh Baruch Hu, comme son nom, Yud-Kei Vav-Kei, il le dit. Et tous les autres êtres, ce sont ces créatures qui ont été créées pour un propos. Donc Hachem, il a un plan. Et il a créé chacun avec un propos, avec une mission spécifique. Donc dans cette vision de choses, l'autre ne pourra jamais enlever de mon existence, parce que moi j'ai une mission qui est propre à moi, l'autre a une mission qui est propre à lui. Celui qui occupe tout l'espace, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc le fait que quelqu'un d'autre réussisse, c'est bien, parce qu'Akadosh Baruch Hu réussit. C'est finalement, cet être-là est en train d'évoluer, est en train de développer son potentiel, de réaliser sa mission sur Terre, et donc je dois être content. Et parfois, la mission de l'autre, c'est une grande mission, et ma mission à moi est peut-être vue comme une petite mission. Donc l'autre a été créé pour être un général, et moi j'ai été créé pour être un soldat. Mais si on regarde du point de vue de la Torah, ce qui définit la mission, c'est pas les acquis, c'est pas le salaire, c'est pas la célébrité, c'est le fait qu'on fait la volonté de Dieu. Et donc l'autre qui est général, il fait la volonté de Dieu. Moi je suis un soldat, je fais la volonté de Dieu. Donc en vérité, chacun fait la volonté de Dieu. Et c'est ça qui compte. Et donc le fait que l'autre devient général, alors que moi je suis resté soldat, ne doit pas me déranger. Donc c'est plus facile de parler que de ressentir. Mais ça, c'est le message même du judaïsme. Midian ne peut pas supporter ça, parce qu'il voit le monde d'un autre point de vue, d'un point de vue égocentrique, narcissique. Et moi, je dois occuper toute la place. Donc, comme on disait, du point de vue de la Torah, contre
quand une autre personne, elle occupe une grande place, alors que moi, j'occupe une petite place dans notre vision, ça ne va pas me déranger parce que nous deux, chacun, il fait sa mission, ce qu'Hachem veut qu'il fasse. Mais c'est aussi au contraire. Quand moi, j'occupe une grande place, et l'autre, il occupe un petit poste, une petite place, ça ne me donne pas un sentiment de supériorité, d'orgueil. Je ne veux pas regarder l'autre du haut, parce que l'autre, il fait la volonté d'Hachem, moi aussi. Et l'exemple de ça, c'est Moshe. Moshe était ce que Maïmonide définit comme Berir Amina Enoshi, l'élu parmi toute l'espèce humaine. Donc l'être humain qui a été choisi pour être l'intermédiaire entre le Créateur et toute l'humanité, à recevoir la Torah, à transmettre la Torah, à être le fondement du judaïsme et toute la mission du peuple juif et plus largement de l'humanité sur terre. Il était conscient de ça, Moshe Rabbeinu. Il savait que ce n'était pas par hasard qu'il était choisi. Il savait qu'il avait des aptitudes que personne d'autre dans le monde n'avait. Et pourtant, il a dit sur lui qu'il était l'homme le plus humble qui a jamais vécu sur terre. Donc comment un bonhomme comme ça, qui sait pertinemment qu'il est supérieur à tout le monde, peut-il être plus humble que tout le monde? Donc c'est ça la vision du monde de la Torah. C'est quand moi je suis grand et l'autre est petit. Il y a un qui est grand, qui est Kadosh Baruch Hu. Et nous sommes tous petits. Maintenant, moi, concrètement, je t'ai créé avec certaines aptitudes qu'Hachem m'a données, parce qu'il veut de cette créature qui est moi, certaines missions. Donc, je fais ce qu'Hachem veut. Et l'autre, il fait ce qu'Hachem veut de lui. Donc, on est pareil. Donc, je ne suis pas à me considérer supérieur à qui que ce soit. Donc, cette vision du monde, elle aide chacun à ne se considérer supérieur à personne et à ne se considérer inférieur à personne, en sachant que, voilà, nous sommes tous là pour faire la volonté d'Hachem. Et c'est la raison pour laquelle c'est la dernière mission de la vie de Moshe. Moshe doit entreprendre cette guerre avant de quitter ce monde, parce que Midian, curieusement, il s'est marié avec une fille de Midian, finalement. Il a vécu là-bas pendant des années, une grande partie de sa vie, et pourtant la Midian incarnée, et non seulement incarnée spirituellement, mais elle s'est comportée d'une façon qui est l'antithèse même de l'esprit de Moshe, de l'esprit du judaïsme, de l'esprit que Moshe a incarné. Donc, c'est la raison pour laquelle ils étaient prêts à tout détruire, à déshonorer leur propre fille, rien que pour éteindre le peuple d'Israël, parce que l'existence du peuple d'Israël, ça les dérangeait profondément. Et donc ça, c'était la dernière guerre de Moshe. Il fallait qu'il finisse avec ça avant de quitter ce monde. Un autre indice de ce qu'on vient d'expliquer, c'est dans un autre mot qu'on retrouve dans la Paracha. La Torah, quand elle demande de faire la guerre contre Midian, elle dit « Ki tsorerim hem lachem ». Ils sont des tsorerim. Tsorerim, c'est des gens malveillants, c'est des oppresseurs, c'est des gens qui font du mal. Mais c'est quand même un mot qui apparaît pas partout. Hein, et qui est lié avec une racine hébreu qui veut dire étroitesse. Tsorer, du mot tsar, étroit. D'ailleurs, il y a un autre qui est aussi appelé tsar et tsorer, qui est Aman. Aman, il subissait de cette même maladie. Hein? Aman était le ministre du roi, était l'homme le plus puissant du royaume, mis à part le roi Ahasverosh. Il avait tout ce qu'il voulait. Il avait des enfants, des garçons, des filles. Il avait la richesse, il avait le kavod. Et pourtant, il dit tout cela, il dit mot à mot, texto, et tout cela ne vaut rien à chaque moment que je vois Mordechai qui est assis sur la porte du roi, parce que Mordechai existe, parce que notamment il ne veut pas se prosterner à lui. Ça, il y avait ça, ce détail aussi. Parce que Mordechai il est grand, parce que Mordechai il est respecté. Alors Aman est malheureux, alors qu'il est quand même le premier ministre. Il est dans un poste qui est supérieur à Mordechai dans l'hiérarchie. Mais l'existence de Mordechai dérangeait Aman. Il n'y avait pas de place. Le monde était trop petit pour les deux. Parce qu'il fallait qu'Aman soit partout, tout le monde se prosterne à lui. Et donc il a mérité ce terme, Ish Tsar, un homme étroit.
petit. Le monde est trop petit, parce qu'il faut qu'il soit partout. Il est tellement qu'il s'étale que le monde est petit. C'est trop étroit pour lui. Et voilà, Midian était dans cette fréquence-là, dans cette énergie. Midian incarne donc, Madonna Meriva incarne la rivalité, incarne le fait d'insupporter l'existence de l'autre. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont comportés de cette façon. Ils voulaient absolument effacer, éteindre le peuple d'Israël. Et maintenant on comprend pourquoi c'était la dernière mission de la vie de Moshe. Pourquoi ils sont l'antithèse du judaïsme, ils sont l'antithèse de la Torah. Ils sont l'antithèse de la émouna, de la foi, que nous sommes tous des serviteurs de Dieu unique, et nous sommes tous une équipe en fait. Hachem a créé chacun a sa mission, il y a des grands et des petits, si on veut voir la chose comme ça, mais la vérité c'est qu'on est tous petits. Et Hachem est grand, et on se réalise dans la mesure où on fait la volonté de Dieu. Et qu'il le réussite de l'autre, elle doit me réjouir, parce qu'on fait tous partie d'une équipe. Et finalement, ce qu'on ressort de cette paracha, c'est avec un enseignement important, toujours d'actualité. Et on voit parfois, dans tous les groupes en fait, dans une équipe de foot peut-être, mais certainement dans des entreprises, dans des associations, parfois même dans les synagogues, on peut voir ça. C'est plus facile de voir ça chez l'autre. Et c'est vrai, il faut dire que parfois, chez certains, c'est très exacerbé. Mais ça existe chez chacun de nous. Et c'est ça le message de la paracha, efface Midian qui est en toi. En fait, la Torah s'adresse à chacun de nous. La Torah s'adresse à Moshe qui est dans chacun de nous. Moshe, c'est la capacité de connaître Hachem, c'est expliqué dans Tanya. C'est la sphira de Da'at. C'est l'aptitude de prendre conscience de la réalité divine. La Torah s'adresse à chacun de nous en disant, voilà, Moshe qui est en toi, fais la guerre contre Midian, efface Midian. Prends conscience de la réalité, que chaque créature a sa place. Personne ne peut prendre la place de l'autre, parce que la place qu'Hachem lui a donnée, réjouis-toi de la réussite de l'autre. L'autre, il va pas. Déjà, le but, c'est pas de briller. Le but, c'est pas d'occuper de la place. Parce qu'il y a un seul qui brille partout et qui occupe toute la place. Et donc ça peut nous aider à vivre en sérénité. À voir le succès de l'autre, l'existence de l'autre. À être serein avec le monde qu'Hachem a créé, où il y a plein de gens, chacun avec ses talents, chacun avec ses réussites, chacun avec ses aptitudes. Et ne pas se sentir diminué, pas se sentir petit, rester heureux, rester serein avec ça, et créer dans une équipe, dans une synagogue, dans une ville, dans un peuple, un sentiment d'unité, une dynamique d'ardout, d'unité, où chacun il apporte sa participation, et quand nous tous et chacun de nous allons aller dans ce sens que la Torah nous dit, on va apporter de la sérénité, du bonheur, de l'ardout, de l'unité dans notre vie. Et ça va nous approcher, nous préparer encore plus à la venue du Mashiach, où il n'y aura plus de compétition, c'est comme ça qu'il Maimonides est défini. Il n'y aura plus de guerre, plus de compétition, parce que la terre sera remplie de la connaissance d'Hachem, comme les eaux recouvrent l'océan. À bientôt.